Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24 en direct de Garoua. Un seul titre, mouvement d'humeur à Lagdo. Les employés de l'entreprise Sino Hydro décrètent une grève renouvelable. Les précisions en début du journal avec Boubacar Adama en direct du site. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews 24, mesdames, messieurs. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information. Les employés de la société chinoise Sino Hydro, une filiale d'amélioration du réseau de distribution d'eau du projet Biba Benue, ont tenu un point de presse ce mardi pour décrier le non-respect de leurs droits de travail. Retrouvons en direct de Lagdo Boubacar Adama. Nous sommes ici à la base Sino Hydro à Lagdo, comme vous le voyez derrière moi, une foule en colère qui revendique leurs droits, des jugements apportés vis-à-vis de la société Sino Hydro à cause des licenciements abusifs, dit-il, et le retard de paiement. Jusqu'ici, les autorités administratives viennent d'arriver sur le lieu, le sous-préfet et son état-major, et actuellement même se tient un dialogue à l'intérieur de la base Sino Hydro et nous aurons le compte rendu dans les minutes à venir. Vivement que des solutions idoines seront trouvées de manière urgente. Valorisons et promouvoir les sites préhistoriques au Cameroun. C'est l'ambition de la formation Camerveille, pilotée par Audrey Badjonde. Elle vient de révéler des traces de dinosaures préhistoriques dans la région du Nord. Ghislain Kouga. Dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature n'est pas un simple slogan, bien au contraire. Le pays recèle une diversité culturelle riche et époustouflante. La preuve en est donnée à travers la découverte des sites préhistoriques, soit 3 au total, avec une d'entre elles découverte tout récemment. En effet, des squelettes de dinosaures oubliés ont été découverts par des chercheurs de la Fondation Camerveille à travers des prospections conduites sur le terrain sous la direction d'Audrey Badjonde avec l'appui des guides locaux. Il est question pour la chercheuse camerounaise, fondatrice de l'association Camerveille, de valoriser et promouvoir les richesses culturelles camerounaises, notamment ce patrimoine préhistorique découvert dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, précisément dans le domaine du très puissant Lamida de Ribouba. Il faut tout de même indiquer que ce sont en amont les recherches menées par des équipes mixtes constituées de chercheurs de l'Université d'Harvard, de Paris et de la Grande-Bretagne qui ont balisé le chemin du voyage exploratoire de l'agence Camerveille, et ce depuis 2022. Après la révélation aux yeux du monde de cette richesse culturelle qu'abrite le Nord Cameroun, la prochaine étape consiste à œuvrer pour que ces sites préhistoriques pittoresques soient sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec pour base les études scientifiques menées sur le terrain, lesquelles expriment tout l'intérêt à aménager et intégrer ces lieux historiques dans l'agenda touristique mondial. D'où l'importance de la valorisation et de la promotion, mais aussi de la poursuite des recherches scientifiques sur ces sites qui n'ont certainement pas encore dévoilé toute l'étendue de leur potentiel de richesse. Pour mémoire, en 2022, des traces du plus vieux dinosaure d'Afrique étaient découvertes au Zimbabwe. En perspective, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a procédé au lancement de la caravane nationale pour la promotion des initiatives et opportunités en faveur de la jeunesse à Douala. Cette campagne était couplée à la remise des appuis aux jeunes bénéficiaires du plan triennal et spécial Jeunes 2025 dans la région du littoral. Zobel Apollinaire. 2025 dans la région du littoral qui ont reçu des appuis considérables du ministre Mounouna Foutsou, lesquels leur permettront d'être désormais de véritables acteurs du développement économique dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'innovation technologique, de l'industrie et même de l'artisanat. Toutes les voies d'accès sont ouvertes pour la bonne information de la jeunesse, la bonne information de l'opinion publique et pour que rien ne soit caché. Et que s'il y a des critiques sur ces initiatives, qu'elles soient constructives et soutenues par des faits concrets. C'est la raison pour laquelle, en marge donc de cette caravane, nous remettons ces appuis qui ne sont pas de fiction. Ces appuis, d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA,
est une preuve des énormes sacrifices que consent le gouvernement camerounais pour le bien-être de sa jeunesse. Comme leurs camarades qui sont déjà opérationnels sur le terrain, les bénéficiaires du plan triennal spécial Jeunes 2025 ont prêté serment de ne pas trahir la confiance placée en eux par le gouvernement camerounais. Être des modèles et des ambassadeurs du plan triennal spécial Jeunes auprès de nos pairs. Nous engageons à promouvoir les valeurs morales, civiques et entrepreneuriales au sein de la jeunesse camerounaise pour une meilleure contribution au développement du Cameroun. Notons que le plan triennal spécial Jeunes a été prescrit par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 10 février 2016 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Il constitue un cadre stratégique global de court terme autour des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux dédiés à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes pour améliorer leur intégration à la société proactive et à leur contribution à la croissance nationale inclusive. Les jeunes bénéficiaires sont des porteurs de projets ou d'idées de projets. La remise solennelle de ces appuis a été précédée par le lancement de la caravane nationale de présentation des initiatives et des opportunités gouvernementales en faveur de la jeunesse. Cette caravane que nous avons lancée aujourd'hui devrait sillonner les autres régions et même la diaspora pour que toutes ces opportunités qu'offre le gouvernement sous la très haute impulsion du chef de l'État soient connues des jeunes d'abord et du public ensuite. Parce que malheureusement, ces derniers temps, il a été constaté une désinformation et mésinformation de l'opinion publique et des jeunes en particulier au point de s'aimer le doute dans les esprits de quelques-uns. Et donc, il était important que le gouvernement déploie cette caravane qui était déjà inscrite dans la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour présenter toutes les initiatives et opportunités gouvernementales, pas seulement du ministère, mais de tous les autres départements ministériels. Toutes ces initiatives gouvernementales, parfois vainement recherchées par les jeunes, sont consignées dans plusieurs documents et même en ligne. Les jeunes Camerounais en quête d'opportunités peuvent également les retrouver dans l'ouvrage que vient de commettre le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsu, et intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, décryptage homothétique du quaranténat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Ouvrage dédicacé le 19 février 2025 à Douala. Alors que du côté de Ngaoundéré, un atelier national a réuni des acteurs clés pour discuter de la gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. L'événement a porté sur la lettre circulaire concernant l'exécution, le suivi et le contrôle des budgets alloués au CDT pour l'année 2025. Roméo Benyalam. La bonne exécution du budget public local est conditionnée par la maîtrise des lois et réglementations en vigueur. Le Cameroun est confronté à des difficultés majeures dans la gestion du budget des collectivités territoriales décentralisées CTD. Retard d'exécution, mauvaise gestion, les maux sont nombreux qui freinent le développement local. Face à ce constat, un atelier national a été organisé pour vulgariser la lettre circulaire relative à l'exécution du budget des CTD pour l'exercice 2025. C'est aussi le budget de l'État et les autres entités publiques. Donc quand on arrête, il y aura beaucoup de projets qui ne seront pas exécutés et ils sont dans un État et il y a les règles qui sont applicables à l'État et les entités publiques. Pour cette deuxième année consécutive, les responsables des CTD des régions de l'Est et de la Damawa se sont réunis en Ngaoundéré pour participer à cet atelier national. Une occasion pour le chef de mission du ministère des Finances de rappeler l'importance de ces rencontres. L'organisation de cet atelier, c'est pour leur montrer les modalités d'exécution, aussi capturer les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant l'exécution des budgets précédents, notamment celui de 2024. 6 exposés ont meublé cet atelier sur les thèmes tels les contours de la réforme de la fiscalité locale, les mécanismes de mise à disposition des ressources financières issues de la réforme de la fiscalité locale et la nécessité de l'interopérabilité des systèmes d'information, exécution des projets financés par les transferts d'investissement du budget de l'État au CTD. Les représentants des collectivités ont pris la parole pour partager les difficultés qui
entrave l'exécution du budget. Le budget s'exécute en recettes et en dépenses. Pour ce qui concerne les recettes, dans nos différents budgets, il y a plusieurs sources qui alimentent les recettes, parmi lesquelles la fiscalité locale. Moi, je suis une commune d'arrondissement, différente d'une commune comme celle de Meiganga. L'impôt général synthétique, qui a englobé à l'intérieur, qui a fusionné ou qui a dissous un certain nombre d'impôts qui étaient la base même de notre assiette fiscale. Qu'est-ce que ces impôts-là deviennent? Aussi, cet atelier a permis de mettre en lumière les défis de la gestion budgétaire des CTD au Cameroun, les retards d'exécution, la mauvaise gestion et le manque de transparence qui sont autant des problèmes qui persistent. Ça, c'est mon constat. La lourdeur dans la passation des marchés. On lance le budget au mois de janvier, peut-être mi-janvier. Nous avons déjà perdu 2 semaines. Et maintenant, vous lancez dans la procédure de passation de marché qui prend 45 jours. Nous sommes déjà au mois de mars, fin mars. Et c'est en avril que les entreprises sont sur le terrain. Et là, elles sont rattrapées par les pluies. Et à la fin, on dit que les CTD sont incapables de consommer ce qu'on met à leur disposition. Améliorer la planification et la coordination de l'exécution du budget, renforcer le contrôle et la surveillance de la gestion financière des CTD sont quelques recommandations assorties de cet atelier. La gestion du budget des CTD est un défi majeur pour le Cameroun. La mise en œuvre effective des recommandations est cruciale pour améliorer la situation et garantir le développement local et harmonieux. Parlant du mois sacré de Ramadan, la ville de Lagdo s'éveille la nuit pour célébrer la vie, la foi et la solidarité. Les soirées animées sont un moment fort de cette période où les habitants se retrouvent pour partager des repas et des échanges. Une atmosphère chaleureuse et solidaire règne dans les rues de Lagdo. Aminatou Younoussa. La période du Ramadan 2025 à Lagdo sévit intensement, surtout lors des soirées animées. Chaque soir, après la rupture du jeûne, la ville s'éveille et les rues se remplissent d'une vibrante activité économique. Dans la ville de Lagdo, les soirées prennent une dimension particulière. Les habitants profitent de ce moment sacré pour renforcer leurs liens familiaux et communautaires, mais aussi pour gagner leur vie. Tous les soirs, le carrefour devient un véritable centre névralgique. Les vendeuses de beignets croustillants et de jus naturels comme le jus de gingembre. Le jus dosé attire les passants avec leur saveur irrésistible. Ces entrepreneurs locaux mettent tout en œuvre pour offrir des produits frais et savoureux. Les sourires et les déterminations créent une atmosphère chaleureuse qui attire les clients. À Djipode, certains préfèrent se promener avec leurs marchandises, créant ainsi un lien direct avec les clients. Ramadan est un mois béni qui ne renforce pas seulement la foi spirituelle, mais qui dynamise également l'économie locale. Chaque vente contribue à soutenir ces femmes et hommes qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces activités nocturnes créent un véritable tissu social où chacun se retrouve autour d'un repas partagé. Ce moment renforce le lien communautaire essentiel dans cette période sacrée. À Lagdo, le Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est une célébration de la vie, des échanges et du soutien mutuel qui enrichissent notre communauté. Les soirées animées sont une belle illustration de l'esprit solidaire qui règne ici pendant ce mois sacré. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de Aminatou Younoussa consacrée au mois de Ramadan que nous fermons définitivement cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.